Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le spoiler leak du chapitre 1055 de One Piece. Je sais, il n'y a pas de répit les gars, chaque jour une vidéo One Piece, que ce soit l'animé, le film, le manga, des réactions à d'autres reviews de Goji, Mancorvo, Nina 2119. Alors là les gars, on est servi question One Piece, surtout quand on rentre dans la saga finale, donc forcément que ça allait faire du bruit, forcément que les chapitres allaient être masterclass. Donc aujourd'hui, ça tombe, on est mardi, mais de tête, c'était tombé déjà hier, hein. C'était déjà tombé lundi, les leaks étaient déjà tombés lundi. Donc là, on est mardi, je vais y réagir, à savoir que je vais réagir comme la semaine dernière aux images, aux indices que l'on peut nous donner, d'accord? Je sais qu'il y a des spoilers pratiquement complets qui sont tombés, quasi complets, je ne les ai pas lus pour me garder un maximum de surprises pour le chapitre auquel je vais réagir en fin de semaine, donc jeudi ou vendredi, selon le jour où ça tombe. Sachant que je veux que mes réactions soient authentiques, qu'ils se soient sincères. Si je lis les spoilers entiers, c'est plus intéressant de faire des réactions. À quoi serviraient mes réactions si je saurais à l'avance ce qu'il se passe? Donc ce serait totalement con. Donc c'est pas le but. Aujourd'hui, on est juste dans les soupçons, dans les petits indices, essayer de deviner. Voilà, j'aime bien ce jeu. Je trouve que c'est un bon petit jeu. Je prends ça pour un jeu. Donc voilà, on va lancer ça. Je vais essayer d'éviter un maximum les spoilers. Sachant que là, ça spoil partout les gars. TikTok, Twitter, tout ce que vous voulez, ça spoil de partout. Donc faites très attention à vous si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler et seulement rester comme moi dans des petits leaks, dans des petits indices, des petites images et essayer de comprendre ce qui va se passer. Ça spoil de partout. Mais bref, je pense que si vous êtes là, c'est que vous voulez des spoilers déjà. Donc je pense pas que ce soit adressé à vous ce message. Bref, Roro, tu parles trop. Lance-nous ça tout de suite. Let's go! Alors on commence les gars directement sur Twitter avec One Piece Spoil. Donc c'est un tweetos qui nous apporte des informations assez régulièrement apparemment. Il a un gros compte, hein. Je crois qu'on est sur du 20K au moins. Bref. Alors, premier indice, on a Captain America avec la phrase suivante, Here we go again. Donc, en gros, on y retourne. C'est reparti. Donc là, a priori, on parlerait peut-être d'un personnage qui va y retourner. Est-ce qu'on parlerait pas de Charbon? Peut-être de Fight, Ryokogyu? Est-ce qu'on parle de Ryokogyu? Est-ce qu'on parle Momo? Non, Yamato qui a arrêté? Non, je sais pas. Là, c'est un peu confus, donc on va essayer de prendre un peu plus d'indices. Alors, deuxième indice, les gars, deuxième image. Un personnage qui pointe du doigt et qui se moque. J'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule. Ouais, il se fout clairement de notre gueule. Donc c'est quoi le bail? Pourquoi il se foutrait de notre gueule? Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que des gens se foutraient de notre gueule? Je sais toujours pas. C'est compliqué cette semaine-là. Allez, on passe au troisième indice. Et de toute manière, les gars, au fur et à mesure des indices, on essaiera de comprendre et peut-être qu'il y a une liaison entre eux et qu'à la fin, on en ressortira quelque chose. Ok, troisième indice, les gars. Simpson. Donc, Homer Simpson qui revient en arrière dans des... Oh, attends, il y a des feuillages, il y a de la verdure. Donc, directement, moi, je pense à Ryokogyu déjà. Est-ce que, genre, ce serait pas Ryokogyu qui se cacherait, genre, ou un délire comme ça, alors, un bail comme ça? Est-ce que ce serait pas Ryokogyu qui se cacherait et qui aurait Hoche? Finalement, Momo, peut-être ce serait pas le seul, je sais pas, il y aurait d'autres ennemis, peut-être des Mugiwara, je sais pas, qui seraient informés et qui viendraient sur place. Bon, ça m'étonnerait quand même, hein, parce que le but étant de quand même les protéger, qu'ils puissent récupérer de leur vitalité, de leurs blessures. Donc, est-ce que d'autres personnages pourrait venir aider Momo, mais bon, ça me paraît un peu bizarre parce que Momo avait clairement dit non, laissez-le moi, je veux me le poutrer tout seul, quoi. Et c'est de sa responsabilité en tant que shogun. Et il veut enfin prendre ses propres responsabilités. Encore une fois, j'ai dit que pour moi, c'était peut-être trop tôt pour lui. Après avoir, hein, mais pour moi, ça me semble être trop tôt. Mais Momo, en pleine capacité, il poutre un amiral, hein, je vous le dis clairement. Donc, est-ce que c'est Ryokogyu déjà? Parce que je m'avance un peu trop vite peut-être. Donc, pour moi, ça, c'est Ryokogyu en tout cas, hein, vu la verdure derrière et le personnage qui fait marche arrière. Ok, on passe au suivant, les gars. Un mème, voilà, avec la phrase suivante. You may not like it, but accept it. En gros, tu n'aimes pas ça, mais tu dois l'accepter. En gros. Ok, tu n'aimes pas ça, mais tu dois l'accepter. Oula. Les gars, je suis perdu. Oh putain les gars, cette semaine, j'ai un peu plus de mal que la semaine dernière au niveau des images là. Un mec qui se moque. Il faut retourner au charbon. Il faut y retourner. Il y a peut-être Ryokogyu qui refait marche arrière, peut-être.
qui se cache, je sais pas. Et là, une chose que l'on doit accepter, est-ce que ce serait pas lié peut-être pour moi, c'est peut-être lié à ça, hein. C'est peut-être. Et pourquoi déjà il ferait demi-tour, lui? Pourquoi il ferait demi-tour, Ryokogyu, si c'est le cas? Mais bref, j'ai l'impression que c'est un peu lié tout ça. Alors, autre avant-dernier indice. Ouais, ok. Another one. Donc là, un autre. Ça veut dire un autre. Oui, je sais, je viens de regarder, hein. J'ai coupé, j'ai fait un petit cut pour regarder ce que ça voulait dire. Parce que mon anglais, il pue la merde. Donc ça veut dire un autre. Donc là, si on se fie aux indices précédents, pour moi, c'est très clairement un autre adversaire. Et c'est là que Ryokogyu peut-être se cache, ou un Baikamas, je sais pas, à voir. Pour moi, c'est un peu lié tout ça. En tout cas, j'ai l'impression. Ok. Oh, attends. Parce que sur la tête de Ham, que si c'est ça, si c'est ce que je pense là, parce que tout ça nous fait comprendre de ce que je peux, enfin peut-être que je raconte que de la merde, que je suis à côté de la plaque, hein. Mais si ça se trouve, Shanks a débarqué. Il est descendu parce que j'avais expliqué que finalement Shanks, bon, on a vu qu'il voulait pas voir Luffy, d'accord. Mais si ça se trouve, il est venu à Wano pour une autre raison, d'accord. Il a vu que Luffy s'est éveillé, donc Joy Boy est de retour. La clé peut-être pour le One Piece, mais peut-être que lui, il est venu sur Wano pour une toute autre raison. Et je pensais notamment à Pluton. On sait que Pluton est sur Wano. Shanks, les gars, il a sûrement un plan depuis des années et des années et des années, et il attendait juste le bon moment pour l'activer. Peut-être qu'il est venu sur Wano, pas pour Luffy, mais pour une autre raison, peut-être Pluton, peut-être autre encore à voir. Et finalement, en débarquant sur Wano, bah, il croiserait Ryokogyu, coup de pression, donc un gros coup de haki, sachant que, bon, Shanks, on imagine bien que c'est le personnage qui a la plus grosse maîtrise de haki du verse One Piece, hein, je pense. En tout cas des indices qui nous ont été donnés au fur et à mesure du manga. Je pense clairement que Shanks, il doit être au-dessus de tout le monde niveau haki, hein. Il doit avoir une maîtrise absolue. Le mec, il doit vraiment être dangereux à ce niveau-là. D'ailleurs, un élément très important que j'ai pas relevé et que d'ailleurs, je n'ai vu aucun youtubeur relever dans le chapitre 1054, c'est qu'à un moment donné, quand justement on a la première case du bateau de Shanks aux abords de Wano, et bah dès là, on voit Shanks parler. Enfin, je pense que c'est Shanks, je suppose. Il dit clairement que je sens une aura bizarre, une présence bizarre. Et alors qu'il est sur son navire, hein. Il n'est même pas encore accosté. Donc ce qui veut dire que le mec, il a un putain de fluide de l'observation ou quoi. Et le dernier en date à avoir un tel niveau, c'était clairement NR, hein. Donc ouais, pourquoi pas, ça prendrait son sens. Donc un Shanks peut-être qui a débarqué, qui a mis un coup de pression à Ryokogyu, sachant que Ryokogyu, franchement, je voyais pas du tout comment allait se terminer le combat Momo-Ryokogyu. Momo, je le voyais pas perdre. Ryokogyu, je le voyais absolument pas perdre, surtout après l'avoir intronisé aussi, aussitôt perdre après sa présentation, son débarquement sur Wano. Ok, donc un intervenant qui ferait que le combat soit annulé. Ok, pourquoi pas, j'accepte totalement. Ok, donc on monte en haut. Bon, là, il y a des indices. Je vais pas lire. Je baisse mes yeux, les gars. Grosse victime que je suis. Je vais baisser fort mes yeux. Ok, je coupe là. Ok, donc voilà. Voilà pour les indices, les gars, pour les images. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, bah, de toute manière, je vous mettrai le lien de ce Twitter dans ma description de vidéo. Si jamais vous voulez vraiment aller lire les spoilers entiers et tout, allez-y, les gars. Faites-vous plaisir si c'est votre délire. Moi, c'est pas trop mon délire. C'est juste pour me garder la réaction, pour vous proposer quelque chose d'assez authentique. Mais revenons rapidement sur ce qu'on a pu voir en termes d'images. La semaine dernière, on avait eu droit à 3 images. Là, j'ai pas compté, mais on est au moins sur 8 images à peu près, qui m'ont l'air tous plutôt connectés les uns avec les autres. Donc ça n'en dévoile pas énormément sur le chapitre, peut-être seulement un fait du chapitre. Et j'ai l'impression que Ryokogyu n'est, comme je le pensais, c'est un peu mis dans une situation compliquée. De toute manière, je l'avais dit les gars la semaine dernière, Ryokogyu, pour moi c'est un fou, hein. C'est totalement suicidaire ce qu'il est en train de faire, même s'il a des idées assez extrémistes, même si c'est un gros tarbin, hein, clairement. Le mec il fonce dans le tas et tout, et je ne pense pas que ce soit la solution sur Wano, étant donné tous les monstres qu'on a tout autour de lui. Que ce soit les fourreaux rouges, que ce soit Momo, attention, même si Momo n'est pas pleinement encore à plein potentiel, attention à Momo les gars, hein. Yamato qui est dans le coin, les Mugiwara qui ne se sont pas remis, mais qui, même s'ils ne sont pas totalement remis de leurs blessures, vous inquiétez pas qu'ils vont répondre présent. On a Kid, on a Lo, on en a plein d'autres, on a Marco les gars, j'en ai même pas parlé, mais on a Marco les gars, Marco seul suffit à le poutrer lui, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais bref. Donc ouais, Ryokogyu, la chose la plus intelligente à faire, la plus sage, ce serait peut-être de se retirer, hein, clairement de battre en retraite. Après, pour quelle raison, que ferait-il?
Je sais pas. Sachant en plus de ça qu'il y avait normalement, je crois qu'il avait demandé un cuirassé, donc des renforts. Après bon, quel renfort? Est-ce que c'est des soldats lambda? Est-ce qu'on aura des vice-amiraux qui vont débarquer? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Donc voilà pour ce chapitre, pour ces leaks spoilers. Le lien est dans la description si vous voulez plus de spoilers. N'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne, à me donner de la force, à me soutenir en likant, partageant, abonnement. Vous connaissez les gars, prenez soin de vous, c'était Roro. Je vous dis à très bientôt pour la réaction. Peace!